C'est à Saint Petersburg en Floride que s'est disputée la première manche de la saison 2017 d'IndyCar sur un tracé de 2,9 km à parcourir à 110 reprises lors de la course. C'est la 14e fois que la ville de Floride accueille une course d'IndyCar, la première étant en 2003. Mais avant de penser à la course, il faut d'abord se qualifier. C'est sous un beau soleil que les 21 pilotes se sont élancés pour les 3 phases de qualification. Malheureusement pour Sébastien Bourdais, la séance qualificative se terminait dès son premier tour lancé et le pilote Manso devait alors s'élancer de la dernière position. Une situation un peu bizarre. On a été compétitif tout le week-end et là je sors des stands, ça a l'air de fonctionner correctement, mais je dirais que c'est la première fois vraiment qu'on se met dans cette situation où tu essayes de faire un chrono au premier tour et je suis arrivé à l'entame du premier tour chrono et j'ai zéro freinage derrière et ça a bloqué l'avant instantanément, tiré tout droit et terminé. Les freins à sujet de controverse durant tout le week-end avec ici une autre faute pour Tony Kanaan dans le virage numéro 8. Le Brésilien partira en 6e position. Et pour la 7e fois, c'est Will Power qui signe la pole position dans les rues de Saint Petersburg, malgré une petite faute lors de la 2e phase des qualifications. Durant le Firestone Fast 6, l'Australien ne rédite pas son erreur et il signe la pole position avec 2 dixièmes d'avance sur Scott Dixon. Ça fait du bien, oui, mais on savait aussi que Honda avait réussi à bien s'améliorer. J'ai réussi à économiser un train de pneus pour la Q3. J'ai pu faire un bon tour. Je suis content pour toute l'équipe de commencer l'année en pole. Je pense que l'équipe fait partie de cette amélioration. On a une très bonne relation avec Honda par le passé. C'est un plaisir de travailler de nouveau avec eux dans un format un peu différent, un format qui me convient. Dimanche, c'est jour de course à Saint Petersburg et les fans se sont déplacés en masse avec un invité de marque, Mickey Mouse. Au départ, Will Power prend le meilleur sur James Hinchcliffe, qui parvient à doubler Scott Dixon pour la 2e place dans le premier virage. Si tout se passe bien dans cette épingle à droite, ça n'est pas le cas dans le 2e virage où Charlie Kimball envoie Graham Rahal en tête à queue, impliquant également le Colombien Carlos Munoz. En caméra embarquée, on voit que Graham Rahal effectue un dépassement osé à l'extérieur, mais la nature étroite du circuit mène au contact avec Kimball. La course reprend au 5e tour et c'est James Hinchcliffe qui va prendre le commandement avec un dépassement à l'extérieur sur Will Power au turn 1. Derrière, on retrouve Dixon, Sato, Kanaan et le reste du peloton. « 26e tour de piste en pleine phase d'arrêt au stand, Mikhail Aleshin attaque Tony Kanaan dans le virage numéro 4 et les deux monoplaces se percutent, envoyant des débris en piste et une nouvelle intervention du Pescar. Cela change totalement la physionomie de la course et les deux Français, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais, se retrouvent en tête, le Manso dépassant le Poids-de-Vin au 37e tour. Derrière, la course va de mal en pis pour Will Power, en proie à des problèmes moteurs, il devra abandonner et sera crédité de la 19e place. Les 80 derniers tours de l'épreuve se disputent sans neutralisation, permettant ainsi à Sébastien Bourdais de s'imposer en partant de la dernière place sur la grille. C'est la première victoire du Manso depuis Detroit l'an dernier et la première du Delcon Racing depuis la victoire de Carlos Huertas à Houston en 2014. Simon Pagenaud conclut un doublé français et Scott Dixon les accompagne sur le podium après avoir dû remonter suite au timing de la 2e neutralisation.
juste incroyable, quoi. 24 heures, quelle différence entre une qualif misérable, une non-qualif en l'occurrence, et puis d'un seul coup une course qui s'emballe, un incident au départ, on se retrouve 14e, puis 11e, puis drapeau jaune, puis on se retrouve 2 et je passe Simon pour la tête, et derrière on se retourne pas et on gagne cette course. Enfin, c'est juste... on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru, quoi. Et c'est le genre de scénario incroyable et improbable qui peut arriver comme ça en IndyCar, mais c'est aussi avec une voiture qui avait des ressources et qui nous a permis de creuser un écart quand on s'est retrouvé devant et de nous mettre dans cette position-là aussi. Déjà, je voudrais féliciter Sébastien parce qu'il était tout simplement intouchable aujourd'hui. Il était très très fort, et puis félicitations à toute son équipe également pour ils sont démarrés derniers, ils ont réussi à gagner la course. Donc c'est la beauté de l'IndyCar, je dirais. Et puis nous, de notre côté, on a eu un week-end très difficile, donc je suis très content d'avoir la 2e place. J'ai fait un très très bon départ. J'ai réussi à me faufiler à travers le chaos, et puis ensuite la stratégie était parfaite, ce qui m'a permis d'être devant. Donc encore une fois, Seb avait pas l'air d'économiser autant d'essence, et malgré tout il pouvait finir la course. Donc c'est un peu frustrant de devoir le laisser passer, mais c'est la course et je suis très content avec la 2e place. C'est exactement là qu'on a démarré l'année dernière. Donc espérons que ce soit notre porte-bonheur. Mais félicitations à Sébastien et à Delcoy. Bourdet s'impose donc devant Pagenaud et Dixon, le top 5 étant complété par Ryan Hunter-Ray et Takuma Sato. 7 Honda et 3 Chevrolet composent le top 10. Le classement du championnat est évidemment le même que celui de la course, Bourdet obtenant 8 points d'avance sur Pagenaud et 18 sur Scott Dixon. On retrouve l'IndyCar le 9 avril prochain dans les rues de Long Beach en Californie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.